Donc, très bien, donc on est revenu devant l'ordinateur. Un outil que j'aime beaucoup utiliser quand je commence un projet, que ce soit un nouvel, un recueil de nouvelles, ou un roman, ou un scénario, c'est la mind map, aussi appelée en français la carte heuristique. Pour ça, j'utilise soit du papier et des stylos, soit différents logiciels. Donc, sur mon ordinateur, par exemple, je peux utiliser FreeMind, qui est gratuit, qui se présente un peu comme ça, ou MindNote, qui lui est payant, mais beaucoup plus intuitif, beaucoup plus simple à utiliser. Ou si vous voulez pas installer un nouveau logiciel, il y a un site qui s'appelle bubble.us. Je vais utiliser celui-là pour cette vidéo. Si vous voulez en chercher d'autres, je vous donnerai quelques références dans un document joint. Donc la mind map, c'est très simple. C'est un outil qui vous permet de suivre le cheminement de votre pensée, de votre créativité, et de le reproduire quasiment à l'identique sur le papier. L'intérêt de la mind map par rapport à un outil traditionnel comme la liste ou le brainstorm, c'est que vous pouvez visuellement représenter les différents cheminements de pensée, les différentes associations d'idées qui vont avoir lieu dans votre cerveau. Si par exemple je réfléchis à ma nouvelle sur les vacances, je vais indiquer nouvelle sur les vacances au centre de ma carte, et je vais dérouler, alors pas comme ça, et je vais dérouler différentes branches. Donc que m'évoque le sujet, le thème, quel personnage je vais mettre en place dans ma nouvelle, quel sujet, donc toutes les choses qu'on a vues dans la première vidéo. Et avec cette carte, en fait, je vais pouvoir explorer ces différents aspects de mon texte dans l'ordre dans lequel les idées vont venir dans mon cerveau et pas de manière linéaire. C'est-à-dire que je suis pas obligé de réfléchir d'abord sur le thème, de tout lister, ensuite sur le sujet, de tout lister, ensuite sur les personnages, de tout lister. Je peux tout à fait commencer par penser au sujet. Par exemple, on a parlé dans la première vidéo de l'amour, on a parlé de la famille, de quoi j'ai parlé du travail, je crois. Donc ça, c'est différents sujets qu'on peut traiter avec le thème des vacances. Donc là, par exemple, si je pense à la famille, tout de suite, je me dis, tiens, ça pourrait être l'histoire d'un père de famille, ou d'un adolescent, ou si je parle de l'amour, ça pourrait être un jeune couple séparé par les vacances. Donc tout ça, c'est toutes les idées que j'ai abordées dans la première vidéo. Vous devriez les reconnaître. Si je réfléchis à ce que m'évoque le thème, il va y avoir la plage, il va y avoir par exemple, ça peut être les embouteillages, ça peut être la montagne, la natation, les rencontres, les soirées animées, une soirée, et ainsi de suite. Donc là, je les ordonne un petit peu mieux pour que ce soit plus lisible. Donc je vais construire autour de ce sujet principal qui est ma nouvelle sur les vacances, un schéma qui va représenter tout ce que j'ai dans la tête autour de la notion de vacances, autour de cette notion de nouvelle. Je peux aussi faire une petite partie sur le fait que ce soit une nouvelle courte. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir raconter en 6000 signes? 6000 signes, ça veut dire que je ne peux pas raconter grand-chose, je vais devoir me concentrer sur l'univers, sur l'ambiance, et certainement sur une chute, parce que dans un texte court, j'aurais pas vraiment le temps de développer des personnages aussi bien que j'aimerais le faire, comme je peux le faire par exemple dans un texte long où je peux rentrer dans différents niveaux de profondeur psychologique des personnages. Donc, par exemple là je vais noter que comme c'est court, je ne vais pas, attention, personnage assez simple. Et là je vais changer la couleur, je vais mettre ça en rouge, pour me souvenir qu'il faut que je fasse attention à tout ça. Donc voilà, donc là je vais avoir, à force de travailler dessus, si je travaille dessus 1 heure peut-être, je vais avoir un ensemble d'idées dans lesquelles je vais pouvoir piocher. Et l'avantage de faire ça plutôt que de me lancer directement dans l'écriture, c'est que je vais aller au-delà de ma première idée, je vais pouvoir explorer un peu plus ma créativité, je vais pouvoir explorer un peu plus de pistes narratives et trouver vraiment l'histoire la plus intéressante, la plus originale et qui me corresponde le plus, qui me soit possible de raconter sur le thème des vacances dans cette limite de signes-là qui est 6000 signes. Donc ce qu'il faut, c'est bien sûr continuer, aller dans le maximum de détails possible pour chacun des sous-sujets auxquels vous avez pensé.
Donc dans la famille, ça va être les relations entre les différents membres de la famille. Ça va être... Alors attendez, différents membres de la famille. Je peux faire un lien entre l'amour et la famille. Est-ce que dans le couple des parents, par exemple, les liens se distendent ou se retendent pendant les vacances? Là, je peux noter nature des liens. Nature des liens, voilà. C'est mieux si j'arrive à écrire. Sur le travail, je peux me dire, tiens, est-ce que remise en question pendant les vacances, est-ce que c'est pas le moment justement de faire un bilan, une remise en question de là où on en est professionnellement? Est-ce que c'est l'occasion de se découvrir de nouvelles vocations? Est-ce qu'au contraire, je vais raconter l'histoire de quelqu'un qui est complètement accro au travail, histoire d'un accro du travail? Ça peut être quelque chose d'intéressant, parce que quelqu'un qui supporte pas d'être en vacances, qui supporte pas d'être inactif, va pas vivre les vacances de la même manière que quelqu'un qui s'ennuie dans son boulot et qui rêve que d'une chose toute l'année, c'est d'arriver au moment des vacances. Donc je peux même mettre ça d'ailleurs. Ou au contraire, hop, ou au contraire, l'histoire de quelqu'un qui n'attend que les vacances, ou mieux encore, qui attend les vacances toute l'année, qui attend les vacances toute l'année. Là, on voit déjà qu'à travers cette exploration, juste en creusant un petit peu mes différentes idées, là j'ai fait une erreur, en creusant un petit peu mes différentes idées, je vais plus loin que la simple surface sur laquelle on était dans la première vidéo, où j'avais 2-3 pistes de sujets, 2-3 pistes de personnages. Là, je vois déjà un peu mieux la psychologie que je vais pouvoir développer pour mes personnages, et je vois déjà les implications psychologiques que peut avoir ce thème imposé que sont les vacances. Si je creuse un petit peu, par exemple, ici, les embouteillages, quel type d'histoire je peux raconter? Ça pourrait être marrant de raconter une histoire qui se passe entièrement sur l'autoroute. Histoire qui se déroule entièrement sur l'autoroute, dans les bouchons. Huis clos dans une voiture, je vais noter huis clos dans une voiture. Comment est-ce que ça se passe? Qui est dans la voiture? Donc là, vous pouvez vous poser toutes ces questions-là par écrit. Qui est dans la voiture? Quelle fin? Quelle tension? Toutes ces questions sont des questions que je note pour pouvoir me souvenir qu'il faut que je les élucide avant de commencer à écrire le texte, si jamais je décide d'écrire ce texte-là. Donc là, voilà, je fais encore une erreur. La natation, on peut avoir quelqu'un qui se noie, noyade. On peut avoir l'histoire d'un surfeur. Alors c'est pas tout à fait de la natation, mais je vais noter ça comme ça parce que c'est un peu lié quand même. Ou alors on peut avoir l'histoire d'un garde-côte ou d'un maître nageur. On peut avoir l'histoire d'un apprentissage. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ensuite on va chercher les liens qu'il peut y avoir entre ces différentes idées. Par exemple, si je raconte l'histoire d'une presque noyade, elle peut très vite se transformer. Si mon sujet ici c'est l'amour, elle peut tout à fait se transformer en histoire d'amour entre un maître nageur et une personne qui manque de se noyer et qui est sauvée par ce maître nageur là. Si jamais c'est une histoire de famille, cette presque noyade peut révéler ou peut ramener des tensions dans la famille et faire en sorte qu'un conflit latent jaillisse au grand jour. C'est toujours cette idée-là qu'il faut avoir, c'est qu'il faut être assez souple dans sa réflexion, dans son esprit, pour pouvoir rebondir sur les idées qui sont présentées et toujours passer d'une branche de la carte à l'autre. Alors moi j'ai un écran assez petit, donc c'est pas forcément très pratique pour moi d'avoir ce logiciel-là, parce que j'ai ici une assez grande marge, que je peux pas forcément bouger, mais si vous avez un écran plus grand, ce sera peut-être plus simple. Après, vous pouvez faire ça sur papier, vous pouvez faire ça sur d'autres logiciels. Ce qui est important, c'est vraiment d'aller chercher un maximum d'idées et de voir comment elles peuvent se combiner entre elles pour donner naissance à des histoires plus originales, plus intéressantes et plus proches surtout de vos propres considérations. C'est-à-dire que moi, les idées que j'ai ici, ce sont les idées qui me touchent, ce sont les idées qui viennent spontanément
autour du thème des vacances, parce que ce sont des aspects des vacances qui m'ont marqué ou qui ont été importants pour moi dans ma vie, certainement, même si c'est pas forcément de manière consciente. Je veux dire, la notion des embouteillages, moi je conduis pas du tout, je suis rarement pris dans les embouteillages, je sais pas pourquoi ça m'est venu. Simplement, j'ai entendu à la radio il n'y a pas très longtemps parler d'embouteillage à cause des vacances. Du coup, c'est venu. Ce qui est important, c'est pas de connaître l'origine des idées, même si ça vous servira à choisir les bonnes idées. Ce qui est important, c'est de laisser venir les idées et de les noter. Là, vraiment, l'avantage pour moi de la carte heuristique, c'est de ne pas avoir à me poser la question de la linéarité, de ne pas avoir à contraindre ma créativité et ma réflexion dans un cadre trop limitatif, trop limitant. Ce que je viens d'évoquer, à savoir choisir les bonnes idées, c'est quelque chose d'important. C'est comment, une fois que vous avez votre constellation d'idées, comment est-ce que vous allez choisir l'idée à conserver ou les idées à rejeter. Tout simplement, vous allez aller regarder les idées qui résonnent le plus émotionnellement avec vous. Par exemple, les embouteillages, je viens de vous le dire, pour moi, ça résonne pas beaucoup. C'est vrai, je me souviens, il y a 2 jours, c'était samedi ou dimanche, j'ai entendu à la radio le matin qu'il y avait 15 km d'embouteillage en partant de Bordeaux vers le sud. Et ça, vraisemblablement, c'est resté dans un coin de mon cerveau et ça revient. Cette idée-là, elle me touche pas du tout émotionnellement, ça me parle pas du tout. Pourtant, je suis capable d'en déduire une histoire. Je suis capable de trouver un mécanisme narratif, l'histoire du huis clos dans la voiture, je trouve ça marrant, c'est vrai que c'est original, ça pourrait faire une histoire qui serait intéressante, qui prendrait un petit peu le thème des vacances, à mon avis, à contre-pied. Je pense que peu de gens vont faire une histoire sur un huis clos dans une voiture. Néanmoins, comme ça me touche pas émotionnellement, ça va être très mécanique si je l'écris, ça va être très technique, ça va être très calculé, et ça fonctionnera, il n'y a pas de souci, je sais que cette histoire peut fonctionner, mais elle va pas résonner aussi fort avec moi, et donc elle va pas résonner aussi fort avec le lecteur. Il y a quelque chose d'assez magique dans l'écriture, c'est que les choses qui résonnent avec vous, résonnent avec votre lecteur. C'est-à-dire que si vous avez du plaisir à écrire, si vous êtes triste en écrivant une scène triste, si vous avez peur en écrivant une scène de peur, c'est généralement le signe que votre scène est suffisamment forte pour transférer, pour transmettre cette émotion-là, l'émotion que vous ressentez en l'écrivant, à votre lecteur. Si vous êtes dans quelque chose de très calculé, de très froid, de très distancié, comme ici, pour moi, techniquement, c'est tout à fait possible d'écrire cette histoire-là, mais émotionnellement, je vais être complètement désintéressé du truc. Ça va aussi se ressentir au moment de la lecture. Alors ce ne sera pas un sentiment forcément très fort, un sentiment très conscient, mais entre ce texte-là technique ou un texte que je pourrais écrire sur une histoire de famille ou une histoire d'amour, il y aura une grosse différence de ressenti pour mon lecteur. Donc quand vous aurez passé 1 heure sur votre recherche d'idées, que vous allez sélectionner les idées à conserver ou les idées à éliminer, essayez de conserver principalement les idées qui résonnent pour vous émotionnellement. Donc là, je vais mettre ça en rouge vif, enfin en rouge foncé, pour me dire que non, ça émotionnellement, ça ne me parle pas. Par contre, l'histoire du jeune couple séparé par les vacances, ça c'est quelque chose qui revient assez, c'est quelque chose que j'aime bien. Je vais la mettre, je vais la mettre en bleu, pas l'écriture, mais la bulle. Donc la bulle en bleu et le texte ici, ça c'est. Il faut bien cliquer sur le T, voilà, en noir. Ça vous permet de voir aussi comment fonctionne le logiciel. Donc simplement vous passez la souris sur la bulle, un petit menu apparaît. Là vous changez la couleur du texte. Là vous changez la couleur de la bulle. Donc, je peux vous montrer encore une fois. Changer la couleur du texte. Voilà, c'est pas très lisible. Changer la couleur de la bulle, par exemple, quelque chose d'un peu foncé. Voilà. Là, alors elle, j'ai déplacé manuellement, donc elle a été punaisée ici. Donc ça veut dire que si je déplace ça, vous voyez la petite bulle qui est punaisée ne bouge pas. Si je la dépunaise, elle revient à sa place ici. Et quand je vais déplacer la bulle mère, la bulle fille va bouger avec. Ok, donc ça c'est pratique pour organiser un petit peu votre plan de travail. Ensuite là vous avez une flèche pour connecter des bulles entre elles. Donc vous cliquez, vous laissez appuyer, vous tirez et vous lâchez la flèche là où vous avez envie qu'elle aille. Et vous pouvez même écrire ici sur la flèche, décider si à l'entrée de la flèche, donc la bulle de laquelle vous partez, ça va être une flèche ou juste un trait, et pareil à l'arrivée. Vous pouvez supprimer le truc.
Vous avez ici, en cliquant là, vous allez créer un enfant, c'est ce qu'on appelle un enfant, une bulle fille, c'est-à-dire une bulle qui est hiérarchiquement en dessous de la précédente. Et là, vous allez créer un frère ou une sœur, c'est-à-dire une bulle qui est au même niveau hiérarchique, c'est-à-dire qui est juste en dessous de la mère de cette bulle-ci. Donc pareil, pour supprimer, vous passez dessus, le menu apparaît, vous cliquez sur effacer, ici, delete. Vous pouvez modifier la taille de votre bulle en l'agrossissant ou la diminuant. Donc ça permet de faire ressortir les idées qui vous paraissent les plus intéressantes. Par exemple, là, je sais que celle-ci m'intéresse le plus, donc je vais la mettre en gros. Si ce personnage-là, j'aime bien. Hop. Ce personnage-là me parle assez parce que je me reconnais aussi. Donc c'est bien aussi quand vous allez choisir votre personnage de réussir à choisir les personnages qui vous correspondent. Donc là, je vais mettre le maître nageur ici, par contre. Voilà, aussi, ce que je viens de faire, j'ai pris la bulle, je l'ai déplacée en la faisant glisser tout simplement, en laissant appuyer sur le bouton de ma souris. Je l'ai fait glisser vers la bulle dont je pense à laquelle je pense elle appartient le plus. Là, je fais une flèche entre les deux. Donc, souvenir que c'est pour cette histoire-là que ça m'intéresse. Ah, je peux même faire une bulle. Quel type d'histoire? Type d'histoire. Ce qui est un peu différent du sujet. Ici, sur mon apprentissage. Voilà, donc vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Donc moi, ce que je voudrais que vous fassiez maintenant, c'est que vous réfléchissiez, que vous preniez le temps de créer cette carte-là pour vous. Donc vous pouvez utiliser Bubble, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'avoir de compte. Là, vous voyez, j'ai un compte, mais je m'en sers simplement pour les cartes que je veux conserver. Vous pouvez imprimer votre carte sur plusieurs feuilles. Vous pouvez l'importer, l'exporter pour la récupérer sur votre ordinateur. Si vous faites exporter, vous pouvez vous créer une image ici en JPEG que vous allez ensuite pouvoir récupérer sur votre ordinateur. Alors vous ne pouvez plus l'éditer, la modifier, mais au moins vous aurez une trace visible de votre travail. Donc je vais par exemple le faire là, exporter juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et l'intérêt, c'est que vous n'avez rien à télécharger, à installer sur votre ordinateur, etc. Vous pouvez, si jamais vous avez, là ce ne sera pas le cas, mais si vous collaborez avec quelqu'un, si vous écrivez à quatre mains par exemple, vous pouvez partager facilement votre travail. Là je vois ça, vous allez voir, voilà. Donc, visuellement, quand vous avez votre image, elle va ressembler à ça. Donc là je vais zoomer un petit peu. Voilà, comme ça je peux avoir une vision d'ensemble de ce que j'aurais créé dans Bubble. Voilà, on a fait le tour un petit peu de ce logiciel et de comment utiliser une carte heuristique pour concevoir un récit. Je vous encourage à écrire votre nouvelle. Prenez le temps avant de commencer à écrire, maintenant que vous avez fait votre planning, prenez le temps de faire cette chose-là, de vraiment creuser vos idées, d'aller chercher loin dans votre cerveau, parce que la première idée est rarement la meilleure, même si on se rend compte a posteriori que c'était aussi souvent celle qu'il fallait garder, mais qu'il faut un peu l'ajuster et puis lui donner un petit peu plus de profondeur, trouver des angles d'approche un petit peu originaux. Mais pour trouver ces angles d'approche-là, il faut impérativement que vous preniez le temps de faire fonctionner votre cerveau, de vous questionner sur ce que vous évoque le thème, ce que vous évoque la contrainte. Voilà, en simulsigne, encore une fois, vous n'aurez pas le temps de faire énormément de choses, donc soyez très concis. Si jamais vous voulez aller plus loin, si ces vidéos vous intéressent, sachez que j'organise le week-end prochain, le week-end du 28 et 29 juillet, un stage d'écriture de nouvelles à Bordeaux. J'y aborderai tous les sujets que j'ai commencé à présenter dans les vidéos. Comment organiser son planning d'écriture, comment trouver un bon personnage pour une nouvelle, comment construire la structure de sa nouvelle, comment construire la chute de sa nouvelle, est-ce que c'est nécessaire d'avoir une chute à sa nouvelle, comment répondre à une contrainte ou à une commande, comment concevoir un recueil de nouvelles, quoi faire de sa nouvelle une fois qu'elle est écrite, est-ce qu'on peut la faire éditer, est-ce qu'on peut l'éditer soi-même, est-ce qu'on peut la donner en téléchargement et comment. Donc, il y aura un volet théorique, un petit peu comme ce que je fais dans les vidéos. Il y aura beaucoup de questions-réponses où vous serez libre de m'interroger à n'importe quel moment, d'interrompre le flow du cours pour me poser vos questions. Et il y aura bien sûr des échanges entre les différents participants, des exercices de mise en application des notions théoriques. À chaque fois que j'aborderai une notion théorique, il y aura un temps d'exécution pour vous parce que on apprend bien en faisant et que ça sert à rien que je vous remplisse la tête d'informations comme ça si je vous donne pas un temps pour les tester vous-même et pour les mettre à l'épreuve et pour vous mettre à l'épreuve aussi des techniques et des méthodes que j'aborde. Vous ne vous les approprierez pas aussi facilement
que si vous avez le temps de le faire directement en atelier. En plus, l'avantage de le faire dans le stage, c'est que si vous rencontrez des difficultés, si vous vous rendez compte que quelque chose n'est pas assez clair, vous pourrez me poser la question, on pourra éclaircir ça ensemble, on pourra en débattre ensemble. Si vous avez envie de me faire lire ou de partager avec moi les idées que vous avez pour la nouvelle du concours Edilivre, vous pourrez le faire. Donc ça se passera samedi et dimanche, de 9h à midi et de 13h30 à 16h30. Et vous avez toutes les informations en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Moi je vous dis bon courage, travaillez bien sur cette exploration de votre psyché autour du thème des vacances, autour de la consigne du concours de nouvelles et des livres. J'espère vous voir à la fin de la semaine. Cliquez sur le bouton pour voir ce qui se passe. Envoyez-moi un mail, posez-moi les questions que vous avez à me poser sur cette vidéo. Et je vous revois dans quelques jours pour d'autres conseils d'écriture de nouvelles. Merci beaucoup, passez une bonne journée, écrivez bien. Au revoir.